Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, la force de votre témoignage. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'ils ont vaincu, ce sont les chrétiens, ils ont vaincu par la puissance du témoignage. Et je crois qu'il y a une force, il y a une puissance dans le témoignage que nous avons. D'ailleurs, ça peut être une puissance non seulement extraordinaire, magnifique, qui va faire briller la cause de l'Évangile, ou ça peut être une puissance également de destruction si vous avez un mauvais témoignage. Un jour, il y a un vieil homme qui avait une station au service pour mettre de l'essence, et puis il était là, il y avait sa petite fille, il gardait sa petite fille qui était là, et puis un homme est arrivé, et il a demandé de faire le plein. Alors le grand-père était en train de faire le plein de la voiture, et là l'homme était un nouvel arrivant dans la ville, et il va poser la question au vieux pompiste, quelle est la mentalité, comment sont les gens de cette ville? Et là le vieux monsieur le regarde, il dit, mais de quel endroit venez-vous? Comment étaient les gens dans la ville où vous habitiez? Et là, le monsieur va dire, écoutez, je suis tellement content de partir de cette ville parce que les gens étaient aigris, les gens étaient jamais contents, les gens étaient toujours jaloux, les gens parlaient mal, c'était des critiqueurs, etc., etc. Mais bon, bref, assez parlé de l'endroit d'où je viens, dites-moi comment c'est dans cette ville. Et là, le pompiste va le regarder en lui disant, écoutez, c'est exactement pareil dans cette ville. Et là, l'homme va être triste, va remonter dans sa voiture et va partir. Et la petite fille regardait son grand-père avec des grands yeux comme ça, elle écoutait ce que son papy disait. Et puis là va arriver un autre monsieur, et pareil, c'était la période des déménagements. Et puis un nouveau monsieur arrive et pareil, il demande de l'essence, le vieux pompiste met l'essence. Et là, il pose la même question. Comment sont les gens dans cette ville? Et là, le monsieur va dire la même chose, le pompiste va dire la même chose qu'au monsieur précédent. D'où venez-vous? Comment étaient les gens dans la ville où vous habitiez? Et là, le monsieur va répondre, écoutez, je suis tellement peiné, tellement triste de quitter cette ville où j'habitais autrefois. Les gens étaient extraordinaires, ils étaient bienveillants, toujours encourageants, tellement des belles personnes. Je quitte des amis qui étaient devenus comme des frères. C'était vraiment des gens super. Mais bref, comment c'est dans cette ville? Et là, le vieux pompiste va dire, c'est exactement pareil. Les gens ici sont exactement comme les gens d'où vous venez. Et puis le monsieur, content, repart. Et là, la petite fille qui avait vu toute l'histoire, elle va voir son grand-père en disant, mais papy, je ne comprends pas. Alain, tu as dit que les gens, c'était exactement comme ceux de sa ville, que les gens étaient des critiqueurs, malveillants, etc. Et à l'autre, tu lui as dit la même chose dans le sens, c'est comme les gens de votre ville, les gens sont gentils et bienveillants. Et là, le grand-père va répondre à la petite fille, écoute, peu importe d'où les gens viennent, ils amènent toujours qui ils sont avec eux. Ils amènent toujours leur témoignage avec eux et leur manière de vivre. Et je crois à cette réalité. Au-delà des gens que nous croisons, il y a surtout qui nous sommes et le témoignage que nous avons. La réalité, au-delà de gens bienveillants ou malveillants autour de nous, qui sommes-nous? Quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes bienveillants? Est-ce que nous sommes de ces hommes et de ces femmes qui vont amener la paix, la joie, bref, le témoignage de Christ? Parce qu'il y a cette notion, peu importe où je suis, j'amène toujours qui je suis avec moi. J'ai beau déménager, et là qui pensent que de changer de ville ou de changer de pays, voire de changer de continent, ça va changer quelque chose. Non, en fait, tu amènes toujours qui tu es avec toi. Alors développe le plus beau des témoignages, celui de ressembler à Jésus. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Bye bye.